Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Victor Sarpa, je viens ici pour vous témoigner de ce que j'ai pu vivre au Brésil. Donc j'ai parlé avec beaucoup de gens et j'ai pas eu vraiment le temps de faire un récap sur mon voyage missionnaire qui a eu lieu en février 2022. Comment ça s'est passé, comment je suis allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Donc je suis ici afin de pouvoir encourager les missionnaires, encourager le corps, encourager les frères et sœurs de vivre une vie totalement dépendante du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, pour ceux qui savent, je m'appelle Victor, donc j'ai 30 ans. Et je suis leader de l'église Vigne, donc je vais mettre cette vidéo dans la chaîne YouTube pour que vous connaissez un peu euh, les Tirénaires. Et donc j'ai un appel d'évangéliste, j'ai un appel d'évangélisation pour évangéliser dans les nations, comme la Bible dit. Hein. Si nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes appelés à aller dans toutes les nations. Et comment ça a commencé, ce désir de pouvoir évangéliser au Brésil? Pourquoi? Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du Brésil. Je suis arrivé en France, j'avais 9 ans, d'accord? Et je suis de Saint-Louis de Marignan, c'est au nord-est, donc c'est ma ville natale, c'est là où je suis né. Et c'est là où le Seigneur m'a amené, c'est en France à l'âge de 9 ans, à travers ma mère qui s'est mariée avec mon beau-père qui est français, qui m'ont éduqué ici en France, à Moulins-sur-l'Allier. Par la suite, j'ai déménagé sur Paris. Enfin, c'est pas le moment de témoigner ma vie, mais c'est pour que vous puissiez comprendre l'itinéraire de cet événement-là qui a eu lieu donc en février 2022, lorsque j'ai fait une formation d'évangélisation avec un évangéliste international qui s'appelle Humbes Cunha. Donc, il est brésilien, mais il habite aux États-Unis. Et il enseignait donc comment faire des croisades d'évangélisation dans le monde, quoi. Et donc moi j'ai à cœur de sauver les âmes. Alors je me suis dit je vais faire cette formation-là pendant une semaine. À savoir que c'était tard ici en France, c'était à 2 heures du matin. Là-bas c'était plutôt parce qu'il y a 4 heures de différence. Mais bon, pour le Seigneur, pour les âmes, on voit pas la différence. On voit pas l'heure. On fait certains sacrifices parce que ça vaut la peine. Et alors j'ai commencé à faire cette formation qui m'a beaucoup édifié, m'a beaucoup encouragé. Et ça a commencé à naître ce désir dans mon cœur de pouvoir faire des croisades d'évangélisation en France. Je dis non, il faut que je fasse ça en France, il faut que les âmes soient touchées en France. Et le Seigneur m'a fait comprendre, Jésus m'a fait comprendre et m'a dit, mon fils, tu ne feras pas ça en France, mais tu vas commencer ça au Brésil, dans ta ville natale. Alors je me suis dit, Seigneur, mais comment je vais faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas les finances, j'ai pas les connexions, je sais pas comment cela va être possible. J'ai dit, mais Seigneur, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas les finances. Alors Dieu a commencé à créer les circonstances, Dieu a créé les connexions. Dans la première connexion qu'il a permis de faire, c'est à la Tour Eiffel, donc lorsqu'on a fait l'évangélisation le 1er janvier 2022 avec l'équipe Tous pour Christ, l'équipe du Bus du Salut, il y avait plusieurs ministères réunis. Et là, il y avait une personne qui était là-bas, donc c'était un pasteur brésilien. J'étais parti pour l'évangéliser, j'ai cru que c'était un musulman parce qu'il avait la barbe. Et il s'appelle pasteur José Thiago, et il m'a dit, ah bah écoute, moi je suis pasteur à São Paulo, si tu passes par le Brésil, je te prépare un agenda. J'ai dit, waouh, bah formidable, donc on a échangé contact et tout. Et pendant que je prenais ma douche, le Seigneur m'avait confirmé, tu vas au Brésil, tu vas au Brésil. Et du coup, les finances sont arrivées, le Seigneur il a ouvert les portes. En réalité, il a ouvert avant la fondation du monde, les cieux sont ouverts. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions de lieu céleste, surtout que c'est pour un propos, pour les âmes. Donc, je pense que quand tu vis une vie de dépendance du Seigneur et pour le salut des âmes, donc tu as le propos éternel, donc tu as les finances illimitées. Alors à ce moment-là, j'ai pu acheter un billet et ce qui est vraiment fort, c'est que j'ai eu un billet pas cher avec plusieurs destinations. Je crois que j'ai payé moins de 800 euros avec 2 valises de 23 kilos. J'ai pu faire alors Rio. Donc en février, j'ai fait Rio de Janeiro. J'étais jamais allé, c'était mon rêve. J'ai fait São Paulo, donc Campinas. J'ai fait Brasilia. J'ai fait Goiânia. J'ai fait Saint-Louis. Et puis après, je suis retourné sur Paris. Donc vraiment, c'était waouh, des vacances. Et en même temps, c'était pour l'appel, c'était pour le ministère. Parce que je pense qu'une vie dans le Seigneur, c'est une vie dans le repos. Malgré qu'il y a des tribulations, malgré qu'il y a des attaques. Ça ne se compare pas à ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ça ne se compare pas à la joie des âmes. Hein. La Bible dit qu'il y a la fête au ciel pour une seule âme qui se repentit. Au lieu que pour 99 justes. Donc juste de voir des âmes sauvées. Pour moi, les tribulations, c'est de la cerise sur le gâteau. Donc vraiment, voilà, donc on va revenir au voyage.
Et lorsque je suis arrivé à Rio de Janeiro, j'ai été reçu par un pasteur de Rio. Donc j'étais dans une favelas. J'ai pu prêcher dans les favelas de Rio comme dans les favelas de Jacaré. J'ai pu également aller prêcher pour des trafiquants. J'ai imposé les mains sur les trafiquants. Donc tu vois, des jeunes qui étaient une quinzaine d'âge, 10 ans, 11 ans, 13 ans, qui avaient des pistolets. Et le pasteur, il est arrivé avec beaucoup d'autorité. Il a commencé à prier. Donc c'était vraiment un endroit très dangereux parce que ils vendaient de la drogue là-bas. Ils faisaient la nuit, il y avait de la fête. Tu te croyais vraiment dans les films de Cité de Dieu. D'un côté, il y avait les crackman, donc tu avais des rails de train des trains qui passaient, les gens ils prenaient la drogue d'un côté, les autres ils buvaient l'alcool, donc tu avais l'impression d'arriver en enfer sur terre. Mais quand l'église elle est là, il y a la lumière qui arrive. Donc la lumière elle est arrivée pour faire fuir les ténèbres, la lumière elle est arrivée pour confirmer la paix, la lumière elle est arrivée pour confirmer la délivrance, la joie. Alors j'ai voyé plusieurs tables dans ces lieux-là, dans les favelas, et je me suis dit mais c'est marrant, ils vendent des choses cette heure-ci. En fait c'était des tables et c'était rempli de drogue et dont les trafiquants étaient là. Donc quand le pasteur est arrivé avec beaucoup d'autorité, il a commencé à, à prier et il a dit Victor, prie pour eux maintenant. Alors là je peux vous rassurer que vraiment en général j'ai pas peur, mais là j'ai quand même un petit coup de frisson dans les dos. Parce que j'avais jamais vu des jeunes armés, donc je me dis attends, c'est un truc qui part de côté, si je fais pas attention, je peux me faire tirer dessus, mais bon, voilà, qu'on est dans l'appel du Seigneur, c'est lui qui directionne, les anges sont là, la présence de Dieu ils sont là. Je me dis Seigneur, voilà, si je dois mourir ici, c'est pour ta gloire, dans tous les cas, je sais que je suis entre tes mains, on y va avec l'audace, donc là j'ai commencé à prier, j'ai commencé à visualiser, j'ai commencé à serrer la main des trafiquants, à faire la connexion avec eux et pouvoir prier avec eux. Il y en avait d'autres qui rigolaient, ils prenaient pas au sérieux, d'autres ils prenaient au sérieux, mais ce qui est fort c'est que pendant la prière, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté de leur trafic, ils ont reçu la prière, donc il y a vraiment ce côté très respectueux. Donc je rends vraiment gloire à Dieu. Donc j'ai pu connaître la favela de Rocinha, la favela de Jacaré, j'ai pu faire plusieurs connexions divines à Rio de Janeiro. J'ai pu voler aussi en palpinte, je sais pas comment on dit ça en français, c'est pas du parachute, c'est pas du saut parachute, c'est un autre saut. Donc vraiment, en plus j'ai dit en rigolant quand j'ai prêché euh, à Rio, j'avais dit que je me suis préparé pour l'enlèvement, donc j'ai sauté du haut. C'est une préparation et j'en gloire à Dieu parce que vraiment le Seigneur il m'a surpris, il m'a beaucoup surpris. Et après, je suis allé dans une favela pour prêcher. J'ai pu apprendre les versets aux enfants. Jean 3,16. C'était trop marrant. T'arrives, les enfants ils courent derrière toi en voiture. Ils sont très marrants, très gentils. J'ai pu voir un sourd qui entendait. J'ai pu voir des guérisons. Donc j'ai pu aussi annoncer l'amour de Jésus, la nouvelle alliance. Parce qu'il y a quand même pas mal de religiosité au Brésil, malgré que c'est un pays chrétien. Donc chrétien, ça veut rien dire. Un pays qui a 80% de chrétiens et que le pays n'est pas changé, c'est qu'il n'y a pas vraiment 80% de chrétiens qui est né de nouveau. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça que je comprends le verset qui dit, Romains 8,19, que la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Donc on peut être chrétien évangélique et être religieux. Donc c'est ce que j'ai pu voir au Brésil, malheureusement. Il y a beaucoup d'églises, mais des églises qui ne vivent pas la nouvelle alliance. Donc ils mélangent un peu tout. Donc bientôt, je suis en train de faire aussi un enseignement sur ça, sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais tout d'abord, voilà, c'est ce que je vous fais part, ce que j'ai pu rencontrer au Brésil pendant ce voyage qui est puissant. Je pense que c'est dommage de ne pas le témoigner. Et voilà ce que j'ai pu vivre à Rio de Janeiro à travers ces connexions-là, à travers dans les favelas. Nous sommes allés dans les hôpitaux aussi, nous avons prié dans les hôpitaux, nous avons distribué des tracts, nous avons pu voir des guérisons, nous avons pu voir des âmes sauvées. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Donc, Rio de Janeiro, pour moi, pendant une semaine, j'ai passé une semaine là-bas en février. Donc, c'était gloire à Dieu, c'était merveilleux. On va passer maintenant à voilà, et je suis arrivé donc la semaine d'après à Campina, à São Paulo. Donc, j'ai le pasteur qui nous avons pu faire la connexion le 1er janvier en 2022 à la Tour Eiffel. Donc, il est venu me récupérer à l'aéroport. J'étais très bien reçu avec une grande Jeep. Oh, je me suis senti vraiment un homme de Dieu. Gloire à Dieu, comme Paul dit, hein. On est bien dans la décette, dans la prospérité. Et ce qui est fort, c'est que souvent je dis, des fois je suis en BMW ou en BMW pied.
Dans tous les cas, on a Jésus. Peu importe comment on est reçu, peu importe comment on va. Ce qui importe, c'est le propos. Le propos, il reste éternel. Et alors, arrivé à São Paulo, donc tout de suite, le pasteur est venu me chercher avec les frères et sœurs. Donc c'est fort parce qu'on s'était vu quelques mois en arrière à Paris. Et là, on se voit dans sa ville natale. Vraiment, Dieu, il est fidèle. Et on est parti alors dans un... Ils avaient loué une ferme. Et dans cette ferme-là qu'ils ont louée, il y avait alors, beaucoup de jeunes, ils étaient peut-être une centaine, un peu de centaines de jeunes. C'était donc un endroit très, très paisible, un peu comme une campagne. Et ils étaient en train de faire un séminaire. Alors je suis arrivé, j'avais déjà ma chambre. Et ce qui était marrant, c'est qu'on arrivait dans cette chambre, ils étaient en train de chasser un serpent. Il y avait un serpent qui était là-bas. Et j'allais dormir dans la chambre, soi-disant, avec le serpent. Mais mon esprit, il disait non, il n'y avait pas le serpent. C'était plutôt de peur que de vrais serpents. Jusqu'à ce jour, je ne sais vraiment pas s'il y avait un serpent là-bas ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu peur. Et donc arrivé dans cet endroit avec piscine, billard, waouh, c'était vraiment, j'ai fait des très belles rencontres, c'est une belle connexion avec des filets de volley, on a pu jouer au volleyball, on a pu vraiment, waouh, c'était un moment pour moi de plaisir parce que vraiment, au quelques temps derrière, j'avais passé pas mal de pression. En France, hein, le ministère des Forces t'amène à la pression, des fois on est méprisé, on est rejeté pour des choses pour manque de compréhension, mais c'est pas ça ça c'est passager. Donc c'est pour ça que je dis souvent, là il y a la pression, il y a la promotion. Donc là j'étais encore une fois promu par Jésus-Christ. Donc j'étais arrivé dans cet endroit, j'étais très bien reçu et en plus donc il y avait une mini-conférence qui était là, ils m'ont permis de prêcher. Donc j'étais très honoré, j'ai pu prêcher sur l'amour de Jésus, j'ai pu témoigner un peu ce que j'ai vécu en France. Donc il y a eu des guérisons, donc c'était vraiment formidable. Donc on a passé ce week-end là-bas dans cette ferme. J'ai été reçu vraiment comme un roi et j'ai pu profiter, j'ai pu nager. On a fait des jeux concours on devait chercher des clés. Donc on m'a mis en tant que nageur. J'ai fait un seul plongeon, j'ai pu récupérer la clé de l'autre côté. Ils étaient tous choqués. Ils ont dit, waouh, le français, il est fort. Enfin, gloire à Dieu. Donc c'est ce côté sportif que le Seigneur permet. Et donc le pasteur José m'a fait une agenda d'une semaine. Donc il y avait des jours, je prêchais le matin, l'après-midi, le soir. Donc j'étais vraiment très calé, l'agenda très rempli. Et ce qui m'a touché, c'est lorsque nous sommes allés dans un endroit où j'ai pu prêcher pour à peu près 500 personnes. Donc j'avais jamais prêché pour autant de personnes de ma vie. Et c'était des gens qui étaient en centre de rétablissement. Donc ils ont passé par la drogue, ils ont passé par l'alcool. Et le fondateur de cet événement-là, c'était un trafiquant. Il avait même tué des chrétiens. Il m'a fait penser un peu à l'histoire de Paul. Il m'a raconté son témoignage. Il y a une querelle qu'une personne l'avait tabassé. Et les gens l'ont dit, ah, cette personne qui t'a tabassé, c'est un certain chrétien. Et du coup, lui, il avait ordonné de tuer cette personne-là. Mais aujourd'hui, c'est un homme repenti. Aujourd'hui, il s'occupe de ces âmes-là dans les centres de rétablissement. Et on voit vraiment beaucoup de fruits. Donc, il y a les hommes, il y a les femmes. Et donc, j'ai eu l'opportunité de prêcher dans cet endroit. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, mon fils, lorsque tu vas prêcher dans cet endroit-là, tu ne vas pas parler pour des anciens trafiquants, tu ne vas pas parler pour des anciens drogués, tu ne vas pas parler pour des anciens meurtriers, mais tu vas parler pour mes enfants. Tu vas parler pour des enfants de Dieu. Et là, j'ai sorti le verset Hébreux 8:12 et j'ai commencé à parler de leur position, que la position d'enfant de Dieu, c'est plus fort que la fonction, qu'ils sont aimés, que Dieu ne se rappelle pas de leurs péchés. Donc ça a libéré l'atmosphère de paix. Donc il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, il y a eu des guérisons, il y a eu des âmes qui ont réconcilié avec Jésus, des âmes qui étaient sauvées. Donc c'était vraiment très très puissant. Et je rends gloire à Dieu pour ce moment à Campinas. Donc j'ai pu aller aussi distribuer la nourriture à des SDF avec le ministère qui s'appelle Si le pain est pour nous, alors je dois. Si Dieu nous donne le pain doit être partagé. Donc du coup on est parti partager dans les rues de Campinas. On a donné de la nourriture à des SDF, on a prié pour des personnes. Donc c'était vraiment top, top, top. Après j'ai pu témoigner à l'église du pasteur Thiago José, donc c'est l'église de l'amour. L'église d'amour s'appelle à Campinas. Une grande église aussi pour la gloire de Dieu, en croissance. Vraiment, j'étais très bien reçu. Waouh! Je vais jamais oublier ces temps-là, cette connexion que Dieu a fait à travers une obéissance, à travers une connexion à la Tour Eiffel. Moi, je laisse la Tour Eiffel, Dieu m'a ouvert des portes extraordinaires à São Paulo, à Campinas. Vraiment, je rends gloire à Jésus pour cette connexion. Et voici mon voyage et des choses que j'ai pu oublier, mais voilà, en grosso modo, pour pas que la vidéo soit trop longue, ce que j'ai pu vivre à Campinas, et j'espère que tu arrives à ressentir ce que j'ai pu vivre là-bas. Si je pouvais mettre
en image, ce serait génial, mais bon, j'essaie de témoigner à ma manière. Et par la suite, ces pasteurs avec sa femme, qui sont vraiment formidables avec leurs enfants, ils m'ont déposé à l'aéroport pour prendre la route pour Goiânia. Et ce qui est fort, c'est que j'ai oublié de préciser, donc on revient vite fait à Rio. Et à Rio, il y avait un mont où il y avait beaucoup de chrétiens. Donc c'était dans le noir, ils adoraient Dieu. Ils étaient peut-être 1000 personnes devant tous les soirs dans les monts. Et sur le chemin, il y avait une dame, elle m'a arrêté et elle a commencé à prophétiser. Et tout ce qu'elle avait prophétisé, je l'ai vécu à São Paulo en fait. Et c'était vraiment fort. Donc revenons à São Paulo, Campinas. Donc les pasteurs me déposent à l'aéroport pour que je puisse prendre le vol pour Goiânia. Et comme c'était déjà tout était prévu, donc Rio, le Seigneur avait prévu des choses extraordinaires. Campinas, c'était écrit, je me suis dit, waouh, Goiânia, ça va être pareil, c'est de gloire en gloire, ça va être le feu. Donc j'arrive, contrairement à Rio et à São Paulo, j'étais reçu, j'étais réceptionné, qu'à Goiânia, malheureusement, j'ai pas été réceptionné par manque de connexion, j'ai pas fait de connexion avec les gens de là-bas, à part une sœur qui était venue dans une cellule en France à l'ancienne. Et du coup, en fait, j'avais compris qu'en fait, le Seigneur me mettait à part à Goiânia. En fait, à Goiânia, c'était un temps où je devais être seul dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui s'est passé, je me suis resté 3 jours à 2, 3 jours à la Posada. Donc, c'est une Posada, c'est des mini-hôtels moins chers que les hôtels au Brésil. Et donc, là-bas, je me suis ressourcé dans le Seigneur. Et donc, j'ai reconnecté la sœur par la suite, après les 2, 3 jours de ressourcement, qui m'a amené dans l'église Vigne. Donc, c'est l'église où je suis. Donc, il m'a amené dans la salle, la petite salle. Donc, il y avait déjà presque 3000 personnes dans une petite salle. Alors, imagine la grande salle. J'ai pas pu visiter la grande salle, mais c'était vraiment un moment où où Dieu a parlé avec moi puissamment sur les guérisons, sur Élysée. Donc, Dieu m'a instruit. Donc, j'étais instruit. Et ce qui est puissant, c'est que Dieu travaille d'une manière surnaturelle. Parce que avant d'arriver au Brésil, j'avais fait ma valise. Et le frère Brian, il m'avait offert un projecteur pour que je puisse justement parler de ce que je faisais en France, pour projeter, pour enseigner l'évangélisation, tout ça, pour leur montrer comment on vit en France, les miracles, tout ce qu'on vivait et tout. Et j'ai dit, ok, top, merci mon frère, il m'avait donné ça parce qu'une soeur lui avait donné ça, qui déménageait. Donc moi j'ai mis ça, j'ai pris dans ma valise, je suis parti. Et donc arrivé à Goiânia, dans le culte, les gens ils font un appel, ils disent voilà, nous avons besoin de ça pour faire une nouvelle église, pour sauver des nouvelles âmes. Il y a des nouvelles âmes qui vont être sauvées parce que là-bas on fait la rencontre avec Dieu. Et en fait la rencontre avec Dieu c'est un processus avant ton baptême. Donc là il y a la délivrance, il y a la révélation de ton identité et tout ça. Donc et ils avaient besoin d'un reprojecteur pour justement montrer les vidéos de la passion du Christ, les vidéos de Jésus-Christ pour que ces âmes-là soient sauvées. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu travailles d'une manière, mais comment en fait? Peut-être qu'à São Paulo, j'ai sauvé plein d'âmes, à Goiânia, il y a plein d'âmes qui ont été sauvées, à Rio, il y a plein d'âmes qui ont été sauvées, à São Paulo aussi, gloire à Dieu, des choses extraordinaires. À Goiânia, j'ai pas pu voir, mais Dieu voulait travailler d'une autre manière. Ça veut dire qu'à travers ce reprojecteur, le royaume, il a avancé. Ça veut dire que voilà, à travers cette offrande, il y a des âmes qui ont été sauvées que je n'ai pas vues avec mes yeux, mais qui sont écrites dans le livre de la vie. Donc voilà, mes amis, c'est trop fort comment Dieu fait les choses. Et donc par la suite, je suis allé à Brasilia. Donc j'ai pris un Blablacar. Pour ceux qui ne savent pas, au Brésil, il y a des Blablacar. Donc si tu es au Brésil, prends des Blablacar, c'est moins cher. J'ai pris un Blablacar entre Goiânia et Brasilia. Donc pour voir la famille qui était à Brasilia. Et donc j'ai pu être reçu par l'armée parce que mon cousin, il est fait partie de l'armée. Donc voilà, il m'a reçu avec sa tenue, c'est fort. Et par la suite, excusez-moi, j'ai loupé un épisode très très fort que j'ai oublié de raconter pour une connexion divine. Donc des aigles sont rencontrés dans leur port. Quand j'étais déposé à... Non, ça c'est après. Excusez, voilà, je reviens. Ça c'est après. Donc j'étais à Brasilia, j'étais reçu par mon cousin en forme de soldat. Et il m'a amené chez ma famille. Donc lui ils sont chrétiens, sa famille est chrétienne. Donc j'ai pu voir toute ma famille, j'ai pu en profiter, j'ai pu témoigner à travers le foot, j'ai pu jouer au foot, j'ai témoigné à des gens dans les terrains. Il y a des âmes qui ont été relancées, des âmes qui ont été sauvées aussi à Brasilia à travers ma cousine. Donc j'ai pu lui faire quelques enseignements sur la Nouvelle Alliance, sur la grâce. Parce que beaucoup mélangent les deux vins au Brésil. En France aussi, mais au Brésil plus. Parce qu'il y a plus de chrétiens, bien sûr. Donc j'ai pu expliquer la nouvelle alliance à ces personnes-là. J'ai pu expliquer l'œuvre consumée de la croix. J'ai pu expliquer que Jésus est suffisant. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Si tu crois que Jésus est suffisant, alors tu vivras une vie éternelle et extraordinaire.
une vie illimitée. Donc, ils étaient activés, donc du coup, ils étaient débloqués. Donc, voilà, Guyane, Brasilia, donc c'était plutôt pour les déblocages de la famille. Donc, témoigner de la famille, j'ai pu vivre aussi des anniversaires, j'ai pu, waouh, vivre des moments extraordinaires. J'ai dû prendre 2 kilos là-bas à Brasilia. Mais c'était vraiment très bien parce que j'ai habité aussi à Brasilia à l'époque quand j'étais plus jeune. J'ai étudié là-bas une école française qui s'appelle François Mitterrand de 2008 à 2009, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai pu... Brasilia, je connais bien. Donc ça fait partie aussi d'une des villes que j'y connais. Et du coup, bah, par la suite, donc c'est mon autre cousin, donc c'était un sécurité. Lui, j'ai témoigné, je lui ai témoigné tout ce que je vivais en France. Il était touché, il pleurait, vraiment, c'était extraordinaire. Il m'a déposé à l'aéroport. Lui, c'est un sécurité civile, c'est fort, hein. Donc, j'étais reçu par l'armée et j'étais déposé par un sécurité, même du président Bolsonaro. Il faisait partie de la communauté du président Bolsonaro. Donc, il m'a déposé là-bas, à l'aéroport, pour que je prenne mon bus, pour que j'aille à l'aéroport j'ai pris un autre Blablacar pour aller jusqu'à Goiânia. Donc voilà, j'étais à Goiânia, je suis allé à Brasilia. Donc à Brasilia, j'ai vu ma famille. Je suis revenu à Goiânia pour prendre mon vol, pour repartir dans ma ville natale, à Saint-Louis. Mais ce qui est fort, c'est que avant de partir à Saint-Louis, donc j'ai fait une connexion dans leur port avec un grand homme de Dieu qui s'appelle Leonardo Salles. Donc c'est un prophète de Rio. Et Dieu l'utilise beaucoup dans la prophétie et tout. Et je me souviens que j'avais froid à l'aéroport parce qu'ils mettent la clim là-bas, la clim à fond. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, j'ai dit, bah, j'ai froid, j'ai que mon t-shirt parce que j'avais dispatché mes valises et j'avais pas pris ma veste. Et du coup, je suis sorti dehors. Et quand je suis sorti dehors, je sentais vraiment une présence de Dieu. Mais je voulais comprendre, en fait, parce qu'il y a un détail qui s'est passé que je vous ai pas dit. C'est que mon vol, il a été décalé. En fait, j'avais un vol à 1 heure précise. Et du coup, on m'a dit non, monsieur, on vous trouve pas dans ce vol-là. Du coup, on va vous changer de vol. Est-ce que ça vous va? Et donc, ils m'ont donné un choix. Soit je partais le lendemain, soit je partais plus tard dans la journée. Donc, je dis, bon, écoute, tant qu'à faire, je suis à l'aéroport. Je partirai plus tard dans la journée. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, Dieu, il travaille d'une manière surnaturelle, hein. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi ça? J'ai commencé déjà à râler avec Dieu. Et donc, je me suis dit, je vais appeler des amis pasteurs. Donc, j'ai appelé Adoration et Jean-Michel de Lille. J'ai dit, voilà, il se passe ci, ça. Ils m'ont invité, on va prier. Et là, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier en langue, nanana. Et là, je commence à sentir la présence de Dieu. J'étais dehors, hein. J'ai dit, oh, les amis, il y a une présence de Dieu là, c'est fort. Et là, quand je lève la tête, je vois qui? Je vois toute l'équipe de Leonardo Salles, lui, sa femme. Je dis, waouh. Genre, cet homme de Dieu, je voulais le voir à Rio. Regardez comment Dieu travaille avec le cœur. C'est pour ça que je dis souvent, ce que ton cœur croit, tes yeux verront. Tu vois, j'ai passé devant son église, je dis, wow, j'aimerais bien aller dans son culte parce que je le suis en ligne sur les réseaux, je le suis. Je vois vraiment que c'est un homme très fort dans les prophéties, dans les paroles de connaissance. Il a vraiment l'oreille pour entendre l'esprit de Dieu. Et je dis, oh, j'aimerais bien aller dans son culte, hein. Lui, il va me voir, il va prophétiser direct, il va savoir ce qu'il y a dans ma vie, ça va m'encourager. C'est ce que je me suis dit dans mon cœur. Mais j'ai pas eu le temps. L'agenda arrivé était très serré. Et Dieu a permis justement que ce vol soit décalé pour que je puisse faire cette rencontre divine avec cet homme de Dieu-là. Qui était vraiment pour moi une explosion parce que je voulais qu'il prophétise pour ma vie. En fin de compte, c'est moi qui a prophétisé dans sa vie. En lui annonçant vraiment que voilà, Dieu va l'utiliser pour briser les esprits de religiosité. Et après, on a fait cette connexion divine. On a posté une vidéo là sur Instagram. Ça m'a permis de voir, je crois que 2000 abonnés en moins de 2 jours. Pour la gloire de Jésus-Christ. Et voilà, on a fait cette connexion, on a échangé de numéros, il est venu à Paris, en France, on s'est revu à Saint-Louis par la suite. Donc voilà, vraiment Dieu a fait cette connexion formidable. Parce que je pense que voilà, des fois où le Seigneur nous permet de faire des connexions là-bas comme ça, parce que c'est là où c'est le temps aussi qu'on vit. Je pense que les aigles sont faits pour voler avec des aigles. Et je crois que tu es un aigle, je crois que je suis un aigle, donc on vole ensemble, le corps c'est l'aigle du Seigneur Jésus. Et du coup, j'ai pris mon avion après cette connexion divine, la connexion était faite et tout, on a échangé contact. Et je suis parti à Saint-Louis dans ma ville natale. Alors après avoir passé 1 semaine et demie entre Rio et Brasilia, donc j'arrive à Saint-Louis, à peu près 2 heures du matin, donc j'ai mon oncle qui vient me chercher et qui me dépose chez ma tante. Donc Saint-Louis, je suis resté à peu près 1 mois, excusez-moi, 1 mois et demi. Et donc là-bas, j'ai vu vraiment des choses extrêmement puissantes et ça restera gravé à vie dans mon cœur. Dans la première des choses, j'étais invité dans une église pour témoigner. Donc on a fait une connexion avec un pasteur de Saint-Louis, dont lui il va prêcher dans les prisons. Donc il m'a amené dans son église pour témoigner, il m'a amené dans des bordels pour évangéliser.
Et un soir, elle est venue me récupérer. Elle m'a dit, Victor, on va évangéliser. Et moi, je me suis mis en mode casquette en arrière, en mode décontracté. Tu vois, elle m'a dit, non, non, non. J'ai habille-toi comme ça, mets-toi un beau vêtement. Il me dit, mais non, mais pourquoi je mets ces vêtements-là? Moi, je vais briser les esprits religieux. Voilà, je vais démontrer que c'est pas le vêtement qui fait la diff, mais c'est le cœur. Mais le Seigneur, il m'a montré que vraiment, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, je me suis soumis au pasteur. Je me suis parti habiller bien comme il faut pour faire la volonté de Dieu parce que Dieu l'avait prévu une conférence, une croisade, sans même que je puisse imaginer, dans une boîte de nuit où je fréquentais quand j'étais plus jeune. Et arrivé en fait dans certains bordels, on n'a pas pu rentrer parce que les gens voulaient pas, mais on a pu évangéliser devant. Mais arrivé dans cette boîte de nuit, on appelle Marcel Soperia Marcelo à Saint-Louis, c'est à Passo Lumière, c'est une très grande boîte d'événementiel. Et arrivé dans cet endroit, alors on a commencé à distribuer des tracts, on a commencé à évangéliser et tout. Et là, les gens nous regardaient, hein, quand la lumière t'arrive, hein, les gens, ils recevaient, ils prenaient les tracts. Il y avait même des tracts de la France où il y avait écrit Jésus t'aime, Jésus t'aime, que le frère Sylvain fait avec les badges de Jésus sauve et tout. Et donc, on arrivait là-bas pour les distribuer. Les gens étaient très réceptifs. Et arrivé un moment, on allait voir le gérant du bar. On dit, voilà, nous, on est chrétiens et on a cœur de témoigner l'amour de Jésus dans votre bar. Il fait, écoutez, non seulement vous pouvez témoigner l'amour de Dieu dans ce bar, mais vous allez prendre le micro, vous allez faire un culte ici. Vous allez prêcher ici parce que j'ai rêvé avec vous. Il y a à peu près une semaine que vous allez venir dans ce bar et vous allez prêcher. Oh là là, mes amis, quand il a dit ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'était dans mon cœur. Je suis passé devant cette boîte, j'ai dit qu'un jour j'allais prêcher ici et tu as ouvert la porte. Et là, mes amis, on est arrivé, on a monté là. Donc, les gens qui faisaient la musique du monde, ils ont arrêté. Ils ont commencé à mettre la louange. Ils ont commencé à intervenir et dire, écoutez, maintenant, il y a les hommes de Dieu, ils vont monter ici. Voilà, ils vont commencer à prêcher. On va séparer ce temps pour adorer Jésus. Et là, les amis, toute la boîte, il y avait au moins 1000 personnes. Ils ont commencé à louer le Seigneur ensemble. Ils ont commencé à adorer Jésus. Alors, j'ai commencé à prendre le micro. J'ai commencé à témoigner. Donc, j'ai commencé à parler en français pour qu'ils voient vraiment que je suis un missionnaire qui venait de France. J'ai commencé à témoigner en français. Et après, j'ai commencé à enchaîner en portugais. J'ai commencé à dire, voilà. Où est-ce que Jésus, c'est la fête, Jésus transforme l'eau en vin, donc Jésus au ciel c'est la fête, donc si vous devez faire la fête, faites la fête pour Jésus. Et là j'ai commencé à annoncer l'amour du Christ et boum, c'était le feu. Et là j'ai dit maintenant, qui veut recevoir Jésus, levez la main. Mais moi je vous dis maintenant, qui veut vraiment prendre une décision sérieuse, pas lever la main pour lever, qui veut vraiment s'abandonner et suivre Jésus. Et là t'as moins de 10 personnes qui disent, moi je veux Jésus. Oh, j'ai dit, mais le Seigneur, je suis en train de vivre un rêve, tu m'as préparé une croisade, j'ai 0 €, je sais pas comment t'as fait ça. J'ai rien, tu m'as préparé. Normalement, une croisade d'évangélisation, pour ceux qui ont l'habitude de faire, c'est minimum 10 000 €. Hein. Tu vas dans les minimum juste pour la croisade, sans compter les billets, sans compter tout ça. Hein. Vraiment, moi, que par la foi, le Seigneur, il m'a dit, va mon fils, c'est bon, tout est prêt. Et voilà, ces âmes ont été sauvées, dont il y avait un ancien pasteur qui était là, qui avait lâché la foi parce que ses parents, ils étaient morts du Covid, toute sa famille était morte du Covid. Bah, on a pu relancer, on a pu, voilà, vraiment lancer les graines dans les cœurs, on a pu sauver les âmes, au nom de Jésus, le gérant, il a ouvert les portes. Donc, voilà, là-bas, c'est devenu une église pendant cette soirée-là, pour la gloire de Dieu. Et la mission a continué, on a échangé des contacts avec des gens. Et, euh, et je suis rentré à la maison pour me reposer. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu as fait ça, la croisade que j'ai voulu faire dans mon cœur, avec l'évangéliste Rubens Cunha. Tu l'avais prévu dans une boîte de nuit, dans une soirée, au Brésil, dans ma ville natale. Les amis, pour moi, c'est waouh, je rends gloire à Jésus. Et par la suite, donc, j'ai fait une très belle rencontre avec un ami d'enfance qui s'appelle David. Donc je l'ai revu là dans un après-midi dans un bar parce qu'il était alcoolique. Avant qu'on était ensemble à l'âge de 15-16 ans. Pendant mon adolescence, j'étais revenu au Brésil parce que je faisais beaucoup de bêtises en France. Je faisais beaucoup de drogue, de shit, alcool. Ma mère en avait marre de moi, l'école avait marre de moi. Ils m'ont renvoyé de mon collège. Et ma mère elle me dit, mon fils, j'en peux plus, je t'envoie au Brésil pendant 1 an. Tu vas au Brésil. Et je suis allé au Brésil, donc j'ai rencontré David, qui était devenu mon ami. Et on faisait les 400 coups ensemble, hein. On buvait l'alcool ensemble, on allait aux soirées ensemble, on se bagarrait ensemble. Mais sauf que moi, j'étais rentré en France à l'âge de 16 ans. Donc en 2009, j'étais rentré en France. Et lui, il est resté. Sauf que lui, en fait, il a pris sa vie de alcoolique à continuer. Donc lui, son père il était mort de l'alcool, son frère était mort de l'alcool. Et je l'ai rencontré. Alors il était tellement content de m'avoir rencontré. Il m'a fait un câlin, il a failli me casser le dos. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est que bah, je l'ai vu, il était vraiment tout noir à cause du soleil, totalement négligé, totalement rejeté. Donc son travail, c'était il devait ranger le bar, et ranger
les tables. C'était un bouche-trou du patron, quoi. Tu dois faire ci, tu fais ça, et en échange, je te paye un alcool, quoi. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, Père, si tu sauves cette âme, ce serait vraiment un miracle. J'ai senti vraiment dans mon cœur que Jésus allait le sauver. J'ai senti dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, c'est pour lui que tu es venu. Tu vois, oui, il y a eu des conférences, oui, il y a eu des croisades d'évangélisation, oui, il y a eu des miracles. Mais le plus beau des miracles se trouve ici devant toi, mon fils. Waouh. Oh, Seigneur. Dieu fait des choses des fois, on n'imagine même pas. Amen. Et à ce moment-là, je l'ai regardé, je lui ai dit, frère David, Jésus t'aime, Jésus va te sauver. Et lui, dans l'alcool, il prophétisait dans sa vie, il savait même pas. Il disait, oui, Jésus va nous sauver, Jésus va nous sauver, Jésus va me sauver, amen. Et tu vois, il disait, mais tu sais, il disait pour le dire. Mais au fond de lui, le Seigneur était déjà en train de travailler. Jésus était déjà en train de travailler. Et, euh, et un jour, je lui ai dit, David, est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire une église de maison dans ma rue où j'ai grandi, dans ma ville natale. On appelle la rue 20, Roi Vinci. Et j'ai demandé à ma mamie, est-ce que est-ce que je peux faire une cellule ici chez toi, dans ta maison? Ma mamie m'a ouvert la porte, dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Et donc j'ai commencé à inviter les petits de la rue, les petits du quartier. Je les évangélisais à travers le foot, donc je témoignais que j'ai joué au foot avec David Luiz, nanana, ils me connaissaient déjà, leurs parents me connaissaient, donc j'ai pu témoigner dans les maisons, je rentrais dans les maisons, j'ai démontré la puissance à travers les guérisons, les délivrances, j'ai annoncé l'amour de Jésus, et je les invitais à la cellule. Donc le vendredi, ils venaient, et j'ai annoncé l'amour de Jésus, donc j'étais connecté avec l'église Vigne de Passe de Lumière, donc c'est l'église où je sers, c'est l'église où j'ai grandi, c'est la famille qui m'a accueilli, et je me suis connecté avec eux pour justement ouvrir cette église de maison là-bas. Le Seigneur m'a dit, va chercher David. Donc, où est-ce que je vais trouver David? Dans le bar. Il était tout le temps dans le bar. David, ce matin, après-midi, soir, il dormait dans le bar. J'ai dit, Seigneur Jésus, Père, c'est là-bas où tu veux que j'aille, alors j'y vais aller dans le bar. Alors, je vais là-bas, j'ai alors, devinez qui était là? David. David, écoute, j'ai une cellule tout à l'heure, à 20h. Il était peut-être 19h, 19h30. Mon frère, il faut que tu viennes. Je fais, ouais, Victor, je vais venir. Je viens, mais d'abord, je vais finir ma dose. Je vais me prendre un médicament. Et j'arrive. En fait, son médicament, c'était la cachaça pure, quoi. Il buvait la cachaça, c'est l'alcool pur au Brésil blanc. Alors, il va, il prend sa dose. Il pose le verre comme ça dans un truc plat. Il fume sa clope et tout. Les amis, je vous dis, hein, question de même pas 10 secondes, hein. Le verre, son verre, il a volé. Il a fait, waouh, t'as vu ça? La cigarette, il a sauté. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mon frère, c'est le surnaturel. Jésus t'aime, il t'attend. Il a vu que je sais pas comment c'est qui a fait ça. C'est un ange, je sais pas, c'est Jésus, mais je sais que j'ai vécu cette expérience-là. Son verre, il a sauté, sa cigarette, il a jeté. Et il est venu. Il est venu dans cette église de maison. Là, on a mis la louange. Lázaro Ramos, c'est la louange que j'ai mis. Et nouvelle créature, là, la louange, la présence de Dieu, elle est tombée. Il a prié, il a pleuré, il a pleuré. Je lui ai dit, mon frère, tu es aimé, tu es aimé, tu es aimé. L'amour de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu. La guérison dans son cœur. Les amis, depuis ce jour-là, ça fait 4 mois, David est devenu une nouvelle créature. Il boit plus, il fume plus, il s'est réconcilié avec sa mère. Il a trouvé du travail, il va à l'église. Et donc voilà, cette église de maison, elle était ouverte. Elle est encore ouverte par la gloire de Jésus. Et voilà comment le Seigneur il a travaillé dans la vie de David, qui est aujourd'hui une nouvelle créature. Il est renouvelé. Waouh. Vous imaginez, j'étais en train de prendre ma douche à Boulogne, à Paris. Et le Seigneur me dit, tu vas au Brésil. Et là, tout ce film-là, je m'attends. Avec 0 €, juste par la foi. Et David, voilà, David renouvelé. Là, il attend que je revienne pour le baptiser. Pour la gloire de Dieu. Tout ce que le Seigneur commence, il termine. Et aussi, j'ai pu baptiser mon papy. Mon papy, donc il y a d'autres jeunes de la rue qui étaient sauvés, qui sont venus à la rencontre avec Dieu. Donc mon cousin, il y a pas mal de gens qui ont été sauvés dans cette rue-là, pour la gloire de Jésus. Et mon papy, il a dit, mon fils, je vais me baptiser. Alors j'ai pu l'amener pour qu'il soit baptisé, malgré qu'il y ait des résistances, parce que j'étais pas pasteur pour baptiser, hein. Au Brésil, faites pasteur pour baptiser, mais la Bible te dit, faut pas. La Bible dit, tu es disciple, tu peux baptiser. Et alors je l'ai baptisé, et pour ma grande surprise, les 2 premiers jours, il est tombé malade. Et je me suis dit, waouh,
Et là, le mensonge du diable est arrivé dans ma tête. T'as tué ton papy, t'as tué ton papy. Il va mourir, ton papy va mourir. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baptisé mon père dans la piscine et tout. Mon papy avec sa poche et tout. Je suis tué. Oh là là, ma famille va me tuer. En fait, Dieu avait un plan. Ah là là. 2 jours après, 3 jours après, son cancer avait disparu. Il était baptisé, il était sauvé. Cancer a disparu. 1 semaine après, plus de poche. Il porte plus de poche. Jésus est fidèle, mes amis. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Là, il y a la pression, il y a la promotion. Et voilà mon papy. Comme moi, j'ai baptisé le pionnier de ma famille pour la gloire de Dieu. J'ai pu revoir mes frères et sœurs, partie de mon père aussi que je ne connaissais pas. Et la cerise sur le gâteau. À la fin, j'ai pu créer mon événement. J'ai pu créer les croisades d'évangélisation dans ma ville natale, à Saint-Louis. Donc j'ai loué 100 chaises. J'ai loué une grande camion pour évangéliser, pour proclamer. C'était fort. Les âmes, ils étaient là, ils étaient présents. Je me suis connecté avec plusieurs églises, dont l'église Vigne, Pasteur de Lumia, d'autres églises, l'église Bethel, où j'ai témoigné une fois là-bas aussi. Ils sont tous venus, donc il y a des âmes qui ont été sauvées ce jour-là, dont David était là aussi. Et voilà, on a loué le Seigneur dans la place. La place elle s'appelle Viva Mayoban, c'est là où j'ai grandi, c'est où j'ai fait des bêtises. Et là-bas, ce jour-là, Jésus était glorifié. La météo, les amis, le jour avant il pleuvait, la météo dit il va pleuvoir. Ce jour-là, il n'a pas plu. J'ai prié, on a prié, la manifestation de Dieu, elle est ici, il va pas pleuvoir, il n'a pas plu. J'ai prêché en brisant les esprits de religiosité. J'ai prêché sur la papillon, on n'est pas des chenilles, mais nous sommes des papillons qui volent. Donc, on a les esprits de tradition, parce qu'il y a beaucoup de traditions, en disant que la seule tradition que nous devons avoir, c'est la tradition du ciel, c'est l'amour, que le reste, c'est passager, mais l'amour est éternel. Donc voilà, il y a eu 3-4 âmes qui ont été sauvées, je me souviens plus ce jour-là, mais vraiment, il y a eu des connexions formidables, des faux raisonnements qui ont été brisés. Et waouh, il a pas plu. J'ai dit, oh Seigneur, un rêve. Et seulement 3 jours, j'ai pu faire cet événement-là. En général, c'est 3 mois minimum pour créer une croisade d'évangélisation. Et le Seigneur a permis que je le fasse en 3 jours. Waouh, fire power. Et je rends gloire à Jésus comment le Seigneur s'est glorifié à travers ce voyage. Et voilà, les amis, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas témoigné sur les chaînes. J'ai témoigné un peu à droite, à gauche, mais voilà, j'avais à cœur de faire ça sur YouTube. Et ce qui est fort, c'est qu'au retour de la France, il y avait déjà une âme qui m'attendait à l'aéroport. C'était une amie de ma mère, qui par la suite, ma mère l'a baptisée. Et voilà, donc c'était pour la continuité. Voilà, la vie chrétienne ne s'arrête pas. J'ai pu connecter aussi un autre frère de l'église Vigne dans le même vol que moi. Donc c'est le frère Ricardo de Radico Entreprise. C'est le fondateur des entrepreneurs de l'église Vigne. Donc on a pu se connecter dans le même vol. On n'était pas assis à côté. Je regrette de ne pas pouvoir changer ma place avec l'autre personne, mais bon. Moment, voilà, on s'est connecté et je rends gloire à Dieu. Amen. Jésus le fidèle. J'espère que ce voyage missionnaire au Brésil a pu t'encourager. Je vais mettre quelques images ici, peut-être, selon le montage. Et voilà, j'ai pu aussi prêcher dans les métros à Rio, j'ai oublié de vous dire. Donc, en tout cas, voilà. Le plus important était là. Si j'ai oublié, bah, je mettrai une autre vidéo. Mais en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. On est ensemble pour la gloire de Jésus et je déclare que tu vas voyager beaucoup plus que moi si tu le souhaites. Jésus, on est ensemble.